Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler d'éducation financière, les conseils de Robert Kiyosaki en la matière. On a vu beaucoup de vidéos sur Robert Kiyosaki auparavant, mais dans celle-ci, j'aimerais te partager 16 réflexions autour du concept d'éducation financière qui a été développé et on va dire qu'il y a vraiment un droit de copyright là-dessus de la part de Robert Kiyosaki. Donc reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque c'est important, notamment la 15e astuce va vraiment te permettre d'impacter ta vie. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube et à découvrir mon blog, c'est le premier lien dans la description pour aller beaucoup plus loin, mais je te reparlerai à la fin de cette vidéo. Robert Kiyosaki n'est pas à présenter, n'est plus à présenter, cet entrepreneur, cet écrivain, cet investisseur est vraiment très chevronné à développer également le concept d'éducation financière tel que tu peux le connaître, mais j'aimerais plutôt qu'on revienne sur l'histoire personnelle de Robert Kiyosaki. J'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet, avec notamment cette histoire, cette idée déjà de faire le constat du système scolaire. Pourquoi aujourd'hui les gens cherchent à s'éduquer financièrement? C'est parce que leur système scolaire, le système scolaire qui est enseigné notamment en France, mais aussi en Europe, ne prévaut pas, ne présente pas comment être rentable, comment faire pour que quand on gagne de l'argent, eh bien, on essaie de ne pas tout dépenser, comment faire en sorte de prendre en compte des impôts, les choses, d'avoir une vision moyen-termiste qui n'est pas quelque chose que l'on fait réellement, que l'on ne pense pas forcément. Et cette éducation financière, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une intelligence financière, intelligence qui n'est pas proposée par le système scolaire tel qu'on peut le voir. Et ça, le fait de devenir intelligent financièrement, ça va permettre de très rapidement améliorer tes finances personnelles, c'est-à-dire réussir à pouvoir mieux conserver ton argent, mieux investir ton argent, mieux dépenser et aussi peut-être améliorer tes compétences de manière vraiment impressionnante. Donc c'est extrêmement important. Dans les concepts d'éducation financière, on ne peut pas passer à côté le concept de devenir entrepreneur, qui est quelque chose d'important pour Robert Kiyosaki, c'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser l'argent, en tout cas comment fonctionnent les flux d'argent si on ne devient pas entrepreneur. Parce que quand on devient entrepreneur, qu'on soit entrepreneur en tant qu'adolescent, on achète un paquet de glace, on les revend sur la plage parce qu'on achète un paquet de glace 2 € chez Picard et on vend sur la plage à 1 € la glace. Si on ne rentre pas dans cette réflexion de rentabilité, de revenus, on ne peut pas comprendre comment mieux manager notre vie et comment mieux aussi être éduqué financièrement. C'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui se réfléchit. Et dans le monde du travail, c'est pareil. En tant que salarié, quand on rentre dans l'entreprise, on a un poste bien ciblé. Et très souvent, c'est le patron qui a l'intelligence financière et nous ne faisons que subir une partie de ce qui est nécessaire de réaliser dans le mécanisme de l'intelligence financière. Et c'est ce qu'on ne veut pas à travers cette vidéo et c'est ce que Robert Kiyosaki ne veut pas, il veut qu'on ait tous les préceptes. Donc déjà, l'important de comprendre dans l'intelligence et l'éducation financière, il y a deux notions qui sont extrêmement importantes. La première notion, c'est revenu passif. Revenu passif, c'est-à-dire que sans faire une action ici et maintenant, j'obtiens un revenu financier. Ça, alors évidemment, il y a pu y avoir des efforts qui ont été faits par le passé, mais désormais, il n'y a plus besoin que je fasse d'efforts pour que j'obtienne un revenu. Donc ça peut se faire à travers différentes choses. Ça peut être de déléguer son travail à quelqu'un et cette personne, on va la payer parce que l'argent qu'on génère maintenant en travaillant dans son entreprise, eh ben, on a suffisamment d'argent pour embaucher quelqu'un qui va faire la même chose que nous et nous sortir du processus. Par exemple, c'est un exemple là-dessus. Ou ça peut être, au lieu d'une personne, eh bien d'avoir un bien, une chose qui peut fonctionner seule sans qu'on ait besoin de continuer à mettre de l'énergie ou mettre du temps pour que cela fonctionne. Donc ça, c'est un premier point, revenu passif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir cette faculté d'avoir tellement utilisé l'effet cumulé qu'on va avoir réussi eh bien, à permettre le fonctionnement normal et créer des revenus. Et ensuite, il y a une question, une dimension qui est importante dans le revenu passif, c'est la dimension de cash flow. Cash flow, c'est un terme anglais qui signifie de l'argent excédentaire qui remonte. C'est-à-dire c'est l'argent après toutes tes dépenses réalisées, ce cash flow est généré. Et idéalement, ce cash flow, ce qui est le mieux, c'est que ce cash flow soit issu de revenus passifs. Parce que quand tu commences à avoir des cash flows qui sont issus de revenus passifs, eh bien, tu commences à entrer dans l'indépendance financière qui est un état, un statut particulier quand tu as dépassé ces flux de revenus passifs. Alors qu'est-ce que c'est cash flow? Cash flow, en fait, c'est comme par exemple quand tu
à ton salaire à la fin du mois, tu vas avoir ton salaire qui est une recette positive dans ton compte en banque et tu vas avoir toutes tes dépenses. Et si à la fin du mois, il te reste de l'argent, bah ça c'est du cash flow, c'est l'argent qui est excédentaire. Si à la fin du mois il te reste zéro ou si tu as plus rien, eh bien tu n'as pas de cash flow du tout. Donc c'est important de soigner son cash flow et on va faire en sorte, donc là c'est un exemple on va dire très commun, qu'un salaire, des dépenses et puis un résultat à la fin du mois avant que soit versé le nouveau salaire du mois suivant. Mais pour autant, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce processus qu'on vient de décrire, c'est le même dans l'immobilier. C'est-à-dire, par exemple, tu achètes un appartement, cet appartement, tu le mets en location, la personne va te virer l'argent au début du mois, par exemple. Tu vas avoir des dépenses par rapport à la gestion du bien qui sont normales, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et à la fin du mois, tu vas pouvoir regarder si tu as un cash flow positif, négatif ou à zéro. Et l'idée, c'est que ton cash flow soit positif parce que si tu as des cash flow positifs, tu vas pouvoir stocker cet argent et peut-être même le réinvestir dans autre chose, t'en servir pour pouvoir faire un investissement. Et c'est aussi de là qu'on parle de tout ça, c'est qu'à un moment donné, l'excédent de l'argent, on va évidemment le mettre de côté pour pouvoir stocker, pour pouvoir avoir un airbag de sécurité. Mais une fois qu'on a constitué cet airbag-là, on va pouvoir se propulser vers de l'investissement. Est-ce qu'on va investir dans l'achat d'une entreprise, dans la gestion d'une entreprise? Est-ce qu'on va investir dans l'achat d'immobilier? Est-ce qu'on va investir dans l'achat d'une bourse? À la bourse, on va acheter un portefeuille, on va créer une stratégie de portefeuille et on va constituer un investissement. On peut pallier sur les trois, mais grosso modo, on va commencer à réfléchir à de l'investissement avec ce cash flow excédentaire qui va nous permettre de pouvoir continuer à agrandir la somme des cash flows qu'on va générer. Puisque comme tu le sais, Robert Kiyosaki le dit, un millionnaire a en moyenne 7 sources de revenus différentes. Alors différentes, ça veut dire 7 entrées d'argent. C'est comme si toi aujourd'hui, en tant que salarié, tu avais 7 salaires qui arrivaient à la fin du mois pour 7 types de prestations différentes dans la même entreprise ou sur 7 entreprises différentes dans lesquelles tu travaillais. Donc 7 entrées d'argent, c'est ça qui constitue un millionnaire en général, qui est la somme de ces 7 cash flows, 7 revenus passifs en tout cas, qui peuvent arriver sur ton fonctionnement. Alors tu peux également investir dans du Bitcoin, tu peux investir dans de l'Ethereum, dans de la crypto-monnaie, mais l'important c'est de chercher à gagner de l'argent, à investir son argent pour générer et gérer de l'argent via des investissements. C'est, on va dire, la suite de tout ça. Mais une fois qu'on s'est dit ça, c'est très bien, mais c'est la dimension que je voulais te partager en numéro 15. C'est la dynamique que Robert Kiyosaki présente très fortement, qui est autour de la confiance en soi. Si tu veux réussir à un moment donné à pouvoir réussir toutes ces étapes, c'est-à-dire d'améliorer le revenu en tant que salarié que tu as par tes compétences, par la manière dont tu apportes de la valeur à chaque heure travaillée, quelle valeur tu apportes à chaque heure travaillée, à réussir à avoir un excédent d'argent mensuel, pouvoir réinvestir cet argent une fois que tu as constitué ton épargne de sécurité, de l'investir dans les bons placements et faire que ces placements dans lesquels tu investis, du temps ou de l'argent, commencent eux aussi à te rapporter, à générer à leur tour un cash flow excédentaire que tu vas pouvoir à ton tour aussi mutualiser dans de la délégation ou dans de la production de choses externes. Tout ça pour dire que l'indication financière est quelque chose qui est beaucoup trop négligé, mais qui est vraiment important à se former. Notamment, il y a pas mal de livres, hein, je te mets des liens dans la description, mais l'important c'est de chercher à devenir meilleur qu'hier, meilleur qu'aujourd'hui en lisant de nouveaux ouvrages, en t'éduquant financièrement sur ce type de thématique. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à apprécier, partager ou commenter la vidéo. Je suis très intéressé de savoir ce que tu en penses. Je t'invite aussi à découvrir mon blog lesresponsabledaffaires.fr. C'est le premier lien qui est dans la description. Et puis je te laisse avec d'autres vidéos qui s'affichent ici et sur les côtés qui présentent les mêmes principes autour de l'éducation financière. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.